Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Yakou en dessert. Et bonjour Julia. Bonjour Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne savent pas quel est le concept de Yakou en dessert, j'ai une invitée ou un invité. Donc aujourd'hui c'est Julia. On va papoter de différents sujets et en même temps j'apprends à mon invité à réaliser son dessert préféré en version végétale. Et aujourd'hui Julia, tu m'as demandé le fraisier. C'est ton dessert préf ou genre t'as un truc particulier avec le fraisier? J'aime beaucoup. Normalement il y a le chocolat toujours en premier. Ouais. Mais c'est bien de changer. Surtout que là c'est la pleine saison des fraises. Donc... Et j'allais dire, le fraisier c'est quand même mon petit péché mignon. Et c'est quand même vachement difficile d'en trouver, etc. En vegan. Et donc ça me fait trop plaisir. Et en plus Tom, la semaine dernière, qui bavait dans le fraisier chez sa grand-mère qui était pas vegan. Et quand je lui ai dit, c'est un fraisier que je vais faire avec Marie, j'ai marqué des points. Trop bien. Mais de toute façon, tu vas le ramener chez toi. Après, tu vas pouvoir le faire goûter à tout le monde. Avant qu'on commence, je te propose de te présenter. Moi, c'est Julia. J'ai cofondé Théorie donc avec Tom, mon mari, il y a presque 6 ans maintenant. Donc Théorie, c'est des fast-food 100% vegan. On en a un Paris, un Levallois. On fait aussi du traiteur, de l'événementiel. Et du coup, le but, c'est de faire découvrir la cuisine vegan à tout le monde. Donc plutôt porté street food, donc avec principalement des burgers, on va pas se mentir, mais on fait aussi des bowls, des desserts et on s'adapte aux demandes. Donc on va même faire cet été de la cuisine niçoise pour les JO. Pendant les JO, vous allez avoir du taf, hein? Ouais. Vous allez avoir du monde. J'espère. Nous, on sera pas là. On se reverra à la rentrée. Je comprends. Parce que franchement, si j'avais pu partir de Paris pour les JO, je pense que je l'aurais fait. Alors, on commence notre petit fraisier. Alors, je t'explique. Là, on va faire la génoise. Okay. Par contre, dans le fraisier, il y a des crèmes et il faut qu'elles prennent quand même au frigo. Donc, je te les ai faites hier soir. Donc, toi, il va te rester que le fun, c'est-à-dire fouetter et faire le montage du fraisier, faire la déco et tout ça. Donc, étape numéro 1, c'est toi qui vas tout faire, bien évidemment. Okay. Petit vinaigre de cidre dans le lait de soja. Un tout petit peu, genre une demi-cuillère à café, tu vois. Ok. Et toi, du coup, ça a été quoi ton déclic pour devenir vegan? Parce que t'as fait partie d'un entrepreneuriat vegan et tout. Mais à la base, ça a été quoi qui t'a fait changer? Je pense que ça a été un long processus. Alors, j'adorais la viande, hein, franchement. Mais moi aussi, j'étais fan de viande. Je me faisais la réflexion, j'ai mangé des trucs improbables. Crocodile, tortue, scorpion. Enfin, tu vois, genre vraiment, j'avais pas de limite. Et quand tu voyageais, t'as goûté tout ça? Ouais. Ah ouais. Moi, j'étais dans le pays, je goûtais les trucs. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu manger ça? En fait, pendant mes études, à un moment, je suis allée à Sciences Po faire un master en développement durable, que j'étais déjà quand même assez portée écologie, etc. Et dans ce master, déjà, j'ai pris une grosse claque parce que je pense que j'avais pas du tout encore conscience. Enfin, j'étais très portée écologie, mais j'avais pas conscience de la MIR dans laquelle on était. Ouais. Et j'avais quasiment la moitié de ma classe qui était végétarienne ou végane. Ah ouais. Donc pour moi, c'était les hippies qui étaient végétariens. Il y a combien de temps? C'était en 2012. Ah, c'était quand même il y a un petit moment, parce que pour que tout le monde soit végétarien, je suis quand même étonnée à cette époque-là. Et on était vraiment, c'était un tout petit master, on était une trentaine. Mais pour moi, je découvrais des gens qui étaient végétariens. On avait fait un voyage scolaire en Angleterre, c'était que de la nourriture végétarienne et végane, etc. Donc là, je découvre un peu la cuisine. Enfin, moi, pour le coup, j'étais pas du tout réticente au végétarisme ou au véganisme, juste je mangeais de la viande et c'était inconcevable pour moi d'arrêter. Mais je commence à comprendre l'implication que ça a, pas tant en manière éthique, mais en tout cas en termes d'impact écologique. Et donc, je commence à à faire attention, à en prendre déjà que de la viande bio, etc. Puis je pars à Bruxelles pour travailler. Et là-bas, il y a plein, dans les supermarchés, etc., il n'y a pas spécialement de resto végétarien, mais dans les supermarchés, il y a beaucoup d'alternatives. Ouais, il y a plus d'options. C'est ça. Déjà, je mange quasiment plus de yaourt au lait de vache, je passe sur du soja, etc. On teste plein de trucs végétariens et véganes. On se dit, c'est chouette. On diminue comme ça progressivement. On mange peut-être 1 ou 2 fois de la viande par semaine. Là, t'étais avec Tom déjà? Ouais, j'étais déjà avec Tom. On est ensemble depuis qu'on a 18 ans. Ah, ok. Donc vous êtes vraiment devenus vegan ensemble? Ouais. Okay. Je commence à entendre parler de ce qui se passe dans les élevages. J'ai une collègue qui regarde un moment une vidéo de L214 et je lui dis, moi je regarde pas parce que je suis sûre que si je regarde, j'arrête de manger de la viande. Donc déjà quand même, il y a quelque chose qui me travaille et j'ai conscience que c'est pas normal de me dire ça, que en fait si j'assume pas, voilà. Puis on rentre en France, je pars en Chine pour un mariage. Il y a le cousin du marié qui est ouïghour et qui nous invite à un barbecue ouïghour. Ok. Un délire. Si j'ai jamais mangé autant de viande de ma vie, et pourtant, c'est des brochettes, elles arrivaient, ça a duré je sais pas combien d'heures. Mais en fait, à un moment, j'ai eu un déclic. J'ai
plus vu la brochette et j'ai vu un veau dans mon assiette. Ça a été radical. J'ai arrêté de manger de la viande comme ça du jour au lendemain. J'ai pas mangé pendant 24 heures après C'est la quantité que t'as fait un choc. Ouais, je devais avoir en tête les vidéos, etc. Et je me suis dit non mais c'est bon, c'est plus pour moi. Et donc je me suis dit j'arrête, je deviens végétarienne. Ok. À cette époque-là, j'ai dit même, oh non, par contre, végétarienne c'est bien, je deviendrai jamais végane. Sauf que comme beaucoup de gens, j'avais peur des carences, etc. Donc je trouve que c'est bien mélangé. Ça, tu vas pouvoir t'amuser. Et du coup, je commence à me renseigner. Et puis en fait, surtout, je savais comment allait être tout le monde, que j'allais devoir répondre à une tonne de questions, qu'il fallait que je devienne une experte du sujet. Et du coup, je commence à peser le pour et le contre d'être devenue végétarien. Je lis les deux, je lis des livres en faveur du végétarisme, des choses qui viennent dire que non, c'est pas bien. Ouais. Je suis clairement pas convaincue par les arguments, on va dire, du camp adverse. Mais sauf qu'en lisant tout ça, je me rends vite compte que toutes les raisons qui font que je suis devenue végétarienne, c'est pas logique de pas être végane. Que ce soit en termes d'écologie ou d'éthique animale. Du coup, là, j'entame une transition un peu progressive parce qu'au début, en gros, à la maison, on mangeait que végane. Mais dès qu'on sortait au restaurant ou qu'on allait en famille, on faisait végétarien. Parce que c'était quand même beaucoup plus simple de trouver végétarien et pour une de nos familles c'était déjà un grand écart de faire végétarien, mais du coup ça nous travaille beaucoup et en fait à un moment on se dit mais en fait nos familles elles nous aiment, qu'on soit végétarien ou végane, de toute façon c'est déjà compliqué de faire végétarien, ça sera végane, et au restaurant tant pis, voilà, on va faire végane, et c'est en fait c'est ça, et en même temps en fait c'est là que l'idée de théorie arrive et on se dit mais en fait nous on mangeait des burgers mais tout le temps, on faisait tous les restos à la mode, etc. de burgers. Et du coup, il y a quand même cette grosse frustration qui arrive quand on devient végétarien. On se dit, en fait, on se retrouve avec pas de burgers ou des burgers, franchement, qui nous satisfaisaient pas. Et on se dit, c'est pas possible. On voit ce qui se fait en Allemagne, on voit ce qui se fait en Angleterre, aux États-Unis. Et on se dit, mais en France, on n'a rien. Nous, on adore ça. J'adore cuisiner. Ça faisait très longtemps qu'avec Tom, on se disait, un jour, on fera un resto ou un bar, un truc. Et on se dit, en fait, on a un déclic. On était tous les deux blasés de nos boulots et on se fait, bah vas-y, viens, on monte un resto vegan. Et c'est comme ça. Mais genre vraiment, un matin, on s'est levé et on s'est dit, on fait ça. Et c'est parti, quoi. Il s'est passé 6 mois, j'ai dit à ma boîte, bah en fait, je quitte et je vais monter un resto vegan. J'ai mes collègues qui étaient comme ça, parce que donc, pour la petite anecdote, je travaillais à la RATP. Du coup, c'est quand même le statut RATP que je quittais, etc. Et mes collègues ne comprenaient pas. Déjà, quitter pour, je pense, créer un resto, c'était un truc. Mais alors, un resto vegan, ils y croyaient pas du tout. Après, faut reconnaître qu'ils sont venus manger beaucoup de fois après. Donc, ça va, ils m'ont soutenu. Même si je sais qu'il y avait des paris sur le fait que ça tiendrait pas, que j'allais revenir au bout de 6 mois, etc. C'était pas très aidant, mais voilà comment c'est arrivé, en fait. Tout simplement par un manque qu'on a subi et qu'on s'est dit, bah, on va pallier à ça. Est-ce que tu pourrais parler aussi du fait que, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent le fait d'ouvrir un resto, un coffee shop. Tu sais, dans la vidéo que tu as vue avec Héloïse, on se posait la question, ça a été coupé au montage, mais on se posait la question, tu ferais quoi si jamais tu changeais de métier, en fait? Et Héloïse me disait, oh, j'aimerais trop avoir un petit coffee shop où je peux voir mes copines et tout. J'étais là, je pense que, en fait, tu te rends pas compte de ce que ça implique. C'est pas passer tes après-midi avec tes copines à boire le thé, à manger des gâteaux. Ah, ça doit exister, hein, sans doute, mais non, c'est tellement de taf. En fait, c'est un métier. Hein. Nous, quand on est arrivé, c'est drôle parce que du coup, on n'avait pas d'expérience en cuisine. C'est-à-dire que on reçoit aussi beaucoup de CV de gens qui nous disent, moi, je cuisine beaucoup chez moi. Les gars, c'est pas la même chose. Hein. Enfin, cuisiner chez soi et cuisiner pour 40, 50, 60, 100 personnes, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire que les gens sont pas capables de le faire. Attention, c'est pas ce que je dis, parce que je l'ai fait, c'est faisable. Mais c'est juste que c'est pas le même kiff que quand t'es chez toi à cuisiner. C'est du boulot, c'est énormément de normes, c'est toujours des aléas. En fait, c'est ça. La cuisine, et avec tous les restaurateurs avec lesquels je parle, c'est la même chose. C'est une pression permanente parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est-à-dire qu'aussi bien, là j'ai mis en mode avion, mais je peux avoir un appel en me disant, bah, la friteuse, elle est tombée en panne. Sauf que, bah, ça nous est déjà arrivé un samedi à midi, pouf, plus de friteuse. Quand vous êtes chez vous, bon, bah, c'est pas grave, vous faites chauffer une casserole et vous faites des frites dans la casserole. Quand c'est un restaurant, bah, ça marche pas comme ça. Et il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui vient pas, un fournisseur qui s'est trompé, qui livre pas. Et tout simplement, bah, c'est tout le temps gérer des trucs qui t'arrivent tout le temps des trucs. Il y a toujours des galères. Alors, bien sûr, il y a des côtés positifs parce qu'effectivement, bah, c'est cool. Moi, mes potes, ils viennent me voir, je mange avec eux au resto. Ah ouais, c'est sympa. Mais en vrai, c'est que tardivement que j'ai pu faire ça parce que les premières fois, on est dans le jus, on est à l'arrière, on est en cuisine, etc. Et le temps de pouvoir se détacher pour faire autre chose, c'est... C'est rare les fois où t'as eu le temps de rester manger avec nous. Ouais.
Ouais, non, bah oui, parce qu'il y a toujours quelque chose quand on est en cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai une super équipe sur mes 2 restaurants et j'ai plus besoin, enfin de temps en temps je donne un coup de main, mais j'ai plus besoin d'y être, donc c'est plus simple. Ça va faire 6 ans, donc il aura quand même fallu énormément de temps pour sortir de l'opérationnel. Et pour moi, après il y a des gens qui montent des restos sans être dans l'opérationnel, mais pour moi c'était important parce qu'il fallait aussi que je puisse montrer à mes équipes que déjà je savais de quoi je parlais, de leur dire bah si c'est réalisable, si moi je le fais, t'en es capable, je suis pas surhumaine, et de pas leur surcharger la mule en disant bah tu fais tout ça ce matin, si c'est pas réalisable, si moi j'y arrive pas, je peux pas le déléguer à quelqu'un d'autre. Donc c'était vachement important, et puis même, enfin moi j'adore le contact client, etc. Et donc c'était aussi ça au début le kiff de monter le resto quoi. Mais non ouais, on y va corps et âme, même quand on sort du resto, on l'a en tête, on se couche avec ça, on se réveille avec ça. Enfin faut pas se dire que on fait midi 15h et que c'est terminé. Moi j'ai souvent des potes qui me disent ça, qui m'appellent à 10h ou à 16h en me disant mais non mais là t'es pas au resto. T'es pas au resto, ouais. Oui, je suis pour resto, mais ça veut pas dire que je travaille pas en fait, parce que derrière il y a de l'administratif, de la compta, de la création de recettes, il y a beaucoup de choses. Voilà, pas comme tout. Ouais, mais ça on s'en rend pas compte en fait quand on n'est pas dans le milieu. C'est ça. C'est comme moi, tout le monde me dit oh mais pourquoi tu ouvres pas ta pâtisserie et tout. Mais en fait quand je vois toi, quand je vois Richard et Letty chez Breeze, enfin tu vois, j'ai plein de potes qui sont restaurateurs et je me dis franchement vous êtes des warriors. Moi je pourrais pas faire tout ce que vous faites. Enfin en tout cas j'ai pas envie de m'infliger ça, tu vois. Non mais c'est clair, c'est infligé. Voilà, après il y a du kiff. Enfin moi quand on est sur les festivals à envoyer des burgers à la chaîne avec voir le sourire sur la tête des gens et tout, c'est génial. Mais faut pas se mentir. Derrière, c'est-à-dire que si derrière t'es dans ton resto toute la journée, ça veut dire que toute la paperasse, toute l'administratif, tu te le tapes en rentrant. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une partie de plaisir, quoi. Enfin. Ouais, et surtout, comme tu disais, tu fais pas à manger pour 2-4 personnes, tu fais à manger pour 40, 50, 60. C'est ça. Et faire de la prod, moi je trouve que c'est super ingrat. Ouais, parce que c'est tous les jours la même chose, même si tu fais varier les recettes, etc. C'est faire griller du pain, faire cuire des steaks, empiler des oignons. En fait, j'ai l'impression que faire ça 40 fois, c'est horrible, tu vois. Après, il y a des petits challenges. Quand il y en a un, voilà, c'est pas. Quand on a 50 d'affilée, c'est drôle de faire plein de fois. Après, c'est sûr que c'est pas la création de recettes quand tu es chez toi et que tu cuisines et que tu peux varier tous les jours, etc. Enfin, c'est clair. Nous, en tout cas, on n'est pas sur ce type de restaurant. Donc, Petite génoise à mélanger. Alors là, il faudra que tu fasses attention à pas trop remuer. Si tu mélanges trop les pâtes, ça devient élastique. J'ai lu ton livre. Il y en a plein qui mélangent trop les pâtes et après ça fait tout dense. Genre, moi ça je le sais pour le 7 ans, mais je le savais pas pour la pâte à gâteau. Et pourtant c'est exactement le même principe puisque c'est à cause du gluten. Exactement. Et donc ensuite la pâte, je t'explique, on va la cuire sur plaque. Tu auras un fraisier de cette taille, ça t'ira? Très bien. Tu peux en donner aux petites ou pas? La grande, ouais. Voilà, l'autre elle est vraiment trop petite. Ouais. Et donc ensuite on va venir découper 2 cercles à l'intérieur. Et donc là, tu verses directement sur ta plaque. Ensuite, tu vas pouvoir étaler avec ta petite spatule. Trop mignon, on dirait. Ouais, c'est trop mignon. J'adore cette petite spatule. On dirait un truc de dinette. Elle est trop pratique, je trouve. Bah, c'est vrai que les grandes, moi j'en ai une grande, Ouais. c'est pas Mais je trouve celle-là, elle est bien pour étaler sur des plaques et aussi pour décorer tes gâteaux. Parce que je fais jamais des gâteaux trop gros, tu vois, j'ai des cercles de cette taille. Donc du coup, quand tu veux, tu vois, passer autour, j'aime bien avoir une petite. Moi j'ai un truc qui est genre grand jusque là, donc j'avoue que ça sera... Toi, tu fais des gros gâteaux. Moi je fais des gros gâteaux. Je pense qu'il va falloir que t'étales encore un petit peu plus. Genre, faut que tu fasses, je pense, tout le rectangle du milieu. Ça me paraît bien quand même. Hop, ça part au four. T'es une nana qui entreprend. Est-ce que, en tant que femme, t'as rencontré des challenges, des difficultés dans le milieu de l'entrepreneuriat et encore plus dans le milieu de la restauration? Je pense que t'as plein de trucs à nous raconter. Ouais, je suis quand même, tu vois, plutôt féministe. Je porte pas tous les combats non plus, mais il y a des choses qui m'agacent fortement. J'ai pas ma langue dans la poche en plus. Franchement, tant que j'ai été ingénieure, j'avais pas de problème. Quand on a commencé à monter le projet avec Tom, j'ai commencé à rencontrer des cuisinistes, des choses comme ça. Et là, clairement, j'avais l'impression d'être une midinette. Franchement, il y a pas d'autre mot. Une midinette devant des vieux qui avaient une cinquantaine. Je dis des vieux, alors que à 50 ans, je considère pas qu'on est vieux, mais là, c'est l'effet ressenti là, avec le souvenir. Ouais. Une cinquantaine d'années qui me prenaient de haut. Alors, j'étais une nana, j'étais jeune. En plus de ça, j'étais pas du milieu. Franchement, ils me parlaient comme si j'étais une fillette de 10 ans. Ils me regardaient, c'était malaisant. Du coup, c'est pas des personnes avec qui j'ai travaillé. Ouais. Et puis, globalement, les courriers sont adressés à Tom alors que je suis majoritaire dans la société. Pas de grand chose, 1%. Mais quand même, ouais. En fait, systématiquement, donc c'est Tom qui reçoit les courriers, c'est monsieur le gérant. Quand on appelle au téléphone, c'est est-ce que je peux parler au gérant? Alors là, ceux-là, je les reçois. Je leur dis que c'est pas possible et tout, donc les gens sont gênés au téléphone. Ah bon, pourquoi? Et je leur dis c'est une gérante. Et une fois, il y en a même un qui a rigolé quand j'ai dit ça, et je lui ai dit quoi, ça vous fait rigoler une femme entrepreneur? Voilà. Enfin, moi je les tacle direct. En fait, je trouve ça
en fait, je me dis si personne leur dit, en fait, ça va jamais évoluer. Et moi, je trouve ça, ouais, voilà. Une fois, on a 2 gros bras qui arrivent pour nous mettre, pour nous vendre, essayer de nous vendre des alarmes au resto. Et ils me regardent, Tom passe le balai. Donc c'est vrai que ça faisait pas profil gérant, quoi. Il passe le balai et il nous dit est-ce que le gérant est là? Donc je les regarde, je dis c'est moi. Les gars se décomposent, mais littéralement, quoi. Donc Tom, je le vois commencer à sourire parce qu'il me connaît et je leur fais c'est pas possible. Ça devait être 2019. En 2019 qu'une femme monte un restaurant. Ils se sont sentis cons en fait. Ils ont commencé à bredouiller et ils m'ont dit si mais c'est pas ça. Mais je les ai gentiment reconduits vers la porte. Pas parce que je suis quand même ouverte à la discussion après. Mais comme ça, j'annonce les choses. Mais c'est juste qu'on n'avait pas besoin de leur système. Mais non, quand même, quotidiennement, moi, je pensais pas. Franchement, je me suis pris une claque quand je suis arrivée dans le milieu de la restauration parce que j'avais jamais senti ça. Alors qu'on peut se dire milieu d'ingénieur masculin parce que c'est vrai, c'est plus d'hommes que de femmes, etc. Alors que pas du tout. Alors que le milieu de la restauration, si. Tu le sais, je fais partie d'une asso qui s'appelle Elles sont Food. Et justement, les nanas qui ont créé ça, c'est pour essayer de mettre un peu en lumière les femmes dans la food parce que elles ont toute tendance à être dans l'ombre alors qu'il y a énormément de femmes dans la food, mais on entend plus rarement, on en entend heureusement, mais plus rarement des femmes sont mises en avant et même sur toutes les tables rondes. Moi, depuis qu'on a ouvert Théorie, j'essaye d'assister, de prendre part sur des débats, etc. Et c'est rare qu'on soit des femmes autour. On est complètement invisibilisés, c'est comme si notre parole avait moins de valeur et c'est très très frustrant. Alors que quand on parle, après, le dialogue est bien sûr ouvert et finalement notre parole n'est pas moins entendue, mais c'est juste que les journalistes, le milieu fait on pense pas à nous en fait. Ouais. C'est ça, je pense qu'on pense pas aux femmes quand on veut une interview ou quand on veut avoir un avis sur quelque chose. Et est-ce que depuis que tu as ouvert ton resto, tu as vu une évolution par rapport à ça ou pas du tout? Non, franchement, je vais être honnête. Ça n'évolue pas, voilà. C'est-à-dire que par contre, j'ai rencontré plein de femmes chouettes dans la restauration et ça, c'est cool. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un pas de gens. Mais après, les choses, elles bougent quand même, puisqu'il y a cette association notamment qui essaye d'être présente à chaque fois à tous les trucs. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir encore du temps. Mais je pense que c'est aussi très la mentalité restauration avec ce truc des chefs où faut souffrir pour faire de la restauration, etc. Et d'ailleurs que les femmes, on va tomber dans le cliché, mais elles sont beaucoup plus dans la douceur, la compréhension, l'empathie, etc. Et peut-être que ça aussi, c'est un truc qui plaît pas aux anciennes façons de fonctionner. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est connu pour être hyper sexiste, la restauration, la cuisine et tout. Et alors, toi, t'as monté ton resto et pendant toutes ces années, t'as eu 2 bébés. Et j'ai l'impression que tu t'es jamais arrêtée. J'ai l'impression que je t'ai vu au restaurant enceinte jusqu'au dernier jour. T'as accouché, t'es revenue le lendemain. C'est un peu ça. En fait, quand t'es à ton compte, de toute façon, t'as pas trop le choix. Nous, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'avoir une certaine stabilité pour faire un enfant? Et en fait, on s'est dit, vu le rythme qu'on a depuis, ça faisait 1 an qu'on avait le resto, quand on a commencé à parler de ça, et on s'est dit, mais en fait, vu le rythme, de toute façon, on va jamais se calmer ou quoi. Et si on attend le bon moment, en fait, vous aurez jamais de bébé. On n'aurait jamais de bébé. Donc, on le fait. Et puis, de toute façon, on trouvera bien moyen. Et voilà, et on l'a fait. Et ça nous a aussi forcé, au final, à lever le pied, à renforcer les équipes et à se détacher un petit peu plus de l'opérationnel. Mais oui, jusqu'au bout. Et puis là, la petite dernière, elle était au resto. Parce que la première, c'était le Covid. Donc, c'était un peu plus simple. C'était un peu plus simple puisque du coup, t'avais moins d'activité. J'avais moins d'activité. J'ai pu rester à la maison, même si je travaillais avec elle de la maison. La deuxième, c'était plus compliqué, mais du coup, elle venait au resto avec moi à 1 mois de vie. Tu vas avoir des commentaires, mais c'est pas bien, vous êtes irresponsable. Ma petite se porte très bien, elle est ultra souriante, elle adore les gens du coup, donc je pense qu'au final, ça a été une. Et moi, les clients, ils adoraient. Tu vois, un petit bébé, il y en a qui le voyaient même pas tellement elle était calme, parce que les premiers mois de vie, ils pleurent pas beaucoup. Donc, en tout cas, pour les commentaires, parce qu'on va parler de maternité, de bébé vegan et tout, sache que tous les commentaires sont modérés par Flo, donc tu n'auras rien de trash dans les commentaires. Très bien. Il n'aura que de la bienveillance, ou alors des commentaires constructifs, et éventuellement, on tolère 0 méchanceté dans les commentaires. Elle est belle, ça sent bon. Elle me paraît pas trop mal. Elle est bien dorée. Toi, t'es végane. Ouais. Tu as 2 bébés qui sont véganes. Ouais. Comment tu gères l'éducation alimentaire de tes enfants, du coup? Ok. Ça a été très compliqué. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi avant et pendant la première grossesse. Pour nous, on s'est fait suivre par une nutritionniste qui est spécialisée dans les alimentations végétariennes et végétaliennes. Ah, du coup, t'as des professionnels de santé qui sont vraiment ouverts à ce sujet et compétents sur ce sujet. Et ouais, surtout compétents sur ce sujet parce que on peut être ouvert sans être formé. Il
y a des spécificités sur l'alimentation végétarienne et végane, et on voulait pas faire d'erreur parce qu'on sait que on est regardé à la loupe en tant que végane. En fait, on aurait pu faire des erreurs si avec une alimentation. Moi, c'est ça qui me rend fou, c'est qu'aujourd'hui, je suis jugée et épiée sur le fait qu'elle mange végane, alors que y a des petits à 18h quand on va les récupérer à la crèche qui ont un donut, qui vont manger McDo, et alors que nous, il faut qu'on soit compétent sur tout. Et moi, ça me... Enfin, voilà. T'es jugée par les personnes à la crèche, les autres parents. Les autres parents, etc. Après, on tombe sur des gens plus ou moins compréhensifs, mais les peurs que déjà les gens ils ont sur nous quand on leur dit qu'on est végane, alors quand on dit qu'on fait ça avec un enfant, je vois au regard déjà que ça pose des questions. J'ai pas mal de témoignages dans mes DM sur Insta. Il y a des femmes qui aimeraient que leur enfant soit végane, mais en fait les professionnels de santé sont tellement pas au fait de ce sujet qu'ils les découragent en leur faisant peur. La remplaçante de ma pédiatre, ouais. De toute façon, voilà, je l'aime pas cette remplaçante, hein, je la fuis, qui m'a dit carrément que c'était interdit par la loi. Non mais enfin, il faut voir les conneries qu'on nous sort. Donc je lui ai dit non, pas du tout. Effectivement, il faut savoir qu'en France, c'est déconseillé avant l'âge de 3 ans. Après, c'est le seul pays, que ce soit en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, tous les organismes de nutrition disent qu'il n'y a pas de problème. Attention. Si c'est bien mené, hein, je dis pas que... Oui, parce qu'on peut être végane et manger des frites à tous les repas. C'est ça. En fait, bien sûr qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, et bien sûr qu'il faut supplémenter. Mais c'est pas qu'il faut supplémenter parce que dans l'alimentation, il y aura pas ce qu'il faut, sauf en B12, bien entendu. C'est plus que les besoins d'un enfant, ils sont très forts pour beaucoup de choses, soit les protéines, le calcium, etc. Et qu'un enfant, ça reste un enfant. C'est-à-dire qu'on peut lui préparer le repas idéal. S'il a décidé de pas manger, il mangera pas. Nous, à supplémente pour être sûr que malgré qu'on fasse bien les repas, etc., on soit sûr que ce jour-là, elle a bien eu tout ce qu'il lui fallait pour bien grandir. Mais je pense qu'en vrai, de vrai, je ferais la même chose si elle était omnivore. Donc nous, elle a une multivitamine conçue pour les enfants qui sont végétariens et véganes. Enfin, les deux, hein, qu'on leur donne en plus. Et puis après, on s'est fait accompagner pour bien apprendre comment bien équilibrer leur repas. Parce que nous, on le savait faire en tant qu'adultes, mais on savait qu'il y avait des spécificités pour les enfants. Et du coup, on voulait vraiment bien faire les choses. Et en fait, on se rend compte que c'est clairement pas difficile. Enfin, en fait, c'est vrai qu'ils ont des gros besoins, mais en fait, ils ont des gros besoins à leur échelle, ce qui représente au final pas grand-chose. Pas grand-chose, ça. En mélangeant et des légumineuses, alors qu'on peut pas tout introduire tout de suite, mais des légumineuses, du tofu. Ah oui, alors ce que le soja, c'est un truc en fait. Mais oui, je voulais te poser la question. Parce que justement, quand j'ai eu ma discussion avec Héloïse, moi je connais rien en fait aux enfants, à l'alimentation des enfants, puisque j'ai pas d'enfants et je compte pas en avoir, donc je me suis jamais intéressée à ce sujet. Bon, les arguments contre le véganisme, je sais répondre à peu près à tout, mais c'est vrai que sur le sujet des enfants, je savais pas trop. Et Héloïse, elle me disait qu'elle voulait pas donner de soja à sa fille, je crois, parce que ça lui avait été déconseillé. Donc ça veut dire que tout ce qui est tofu, tempeh, protéines de soja texturées, en fait ça enlève finalement beaucoup de sources de protéines végétales. Après voilà, chacun fait avec sa sensibilité. Il y a énormément d'études et dans un sens et dans l'autre, mais bizarrement c'est qu'en Occident, et surtout toutes les dernières, en fait si on prend vraiment les dernières recherches, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il faut pas manger que ça. Enfin voilà, il faut pas qu'à chaque repas il y ait 150 grammes de tofu ou de soja, etc. Mais en soi, c'est comme n'importe quel aliment. Faut pas manger une tonne de produits laitiers. C'est pareil, faut pas manger une tonne de soja. Mais par contre, les isoflavones qui sont, soi-disant, posent problème, ne posent pas problème. Ça reste quelque chose qui vient de la plante, qui n'est pas assimilable. Voire maintenant, il y a des études, enfin, à un moment, c'était déconseillé pour les femmes qui avaient un cancer du sein, etc. Alors qu'aujourd'hui, on dit, en fait, le soja, ça serait bon pour prévenir certains cancers des femmes sur l'utérus, etc. Donc, je dis attention aux peurs que peuvent donner des professionnels de santé non formés à la nutrition et qui, en fait, sont comme vous et moi, ils lisent un truc sur internet et ça leur crée une peur parce qu'un docteur n'est pas spécialement formé en nutrition dans leurs études en médecine. Et puis c'est des trucs, si vous avez quelqu'un qui a 50 ans et qui s'est pas reformé depuis, c'est des connaissances qu'il a il y a très longtemps, ça bouge tout le temps. La preuve, aujourd'hui on nous demande d'introduire tous les allergènes très très tôt, omnivore, pas omnivore, alors que pour mon aîné c'était en fonction de l'âge, alors que là le but ça a été de tout introduire rapidement. Donc vraiment, enfin vous voyez, en l'espace de 3 ans qui s'est passé, peut-être 4 ans, ça avait déjà évolué. Donc il y a quand même pas de certitude. Pareil, là il y a tout un monde d'incertitudes. Nous on a fait le choix d'introduire les allergènes, que ce soit lait, viande, etc. pour être sûr qu'elle n'était pas allergique, tout simplement parce qu'on vit dans un monde à 98% non vegan et qu'on sait qu'elles vont y être confrontées. Enfin, moi, je le vois bien avec mon aîné. Il suffit qu'on soit, je sais pas, à la crèche, ils font une fête, il y a des bonbons, il y a des trucs, la mienne, elle cherche pas à comprendre, elle prend, elle croque. Donc, si jamais elle avait une allergie, ça serait compliqué. Donc, nous, on a fait le choix. Après, on sait on a lu du pour et du contre. Il y en a qui disent que si on le refait pas régulièrement, ça sert à rien. Il y en a qui disent que ça suffit. Ah, parce que toi, du coup, t'en as donné une fois. J'ai donné un peu plus qu'une fois. On l'a fait sur une petite période. On apprend à la redonner 6 mois plus tard.
Et voilà, enfin depuis, j'ai jamais, enfin voilà, ma fille a mangé 2 fois enfin un peu plus parce que du coup on a introduit différents types en pot. Je peux pas cuisiner ça. Ouais. Ou alors on l'a fait chez les grands-mères, on a dit bah voilà, vous chargez de leur faire goûter. Ah non mais c'est, enfin, en fait c'est inconcevable pour moi d'avoir un morceau de viande dans mon frigo. Et voilà, mais comme ça au moins je suis rassurée, je me dis que bah demain elle va un goûter, si elle mange un truc, elle va pas finir à l'hôpital parce qu'elle avait, son organisme ne connaît pas. Et du coup c'est le même raisonnement avec le soja. En fait si elle l'introduit pas, bah, potentiellement ça peut lui déclencher une allergie plus tard. Ouais, d'accord, je vois. Voilà, mais moi en tout cas, nous, les nôtres, elles mangent du soja et puis elles aiment ça quoi. Enfin, je crois qu'on a créé la parfaite petite végane qui adore le sétan, qui adore le. Nous, elle mange le tofu genre blanc. Elle Sans le mange rien. sans rien, elle le mange comme ça. Le tofu Björk ou pas? Non, faut pas exagérer. Il y a des trucs que t'arrives pas à lui faire manger, genre les légumes et tout, ça va, parce que souvent les enfants ils aiment pas les légumes. Bon, c'est comme tous les enfants, je pense qu'il y a des périodes où elle va manger tous les légumes, elle va adorer, etc. Puis à un moment, là, elle adorait les carottes râpées, la semaine d'après, elle aime pas les carottes râpées, bah, Ah ouais. on switch. Ouais, c'est des petites phobies alimentaires qui arrivent et puis ça tourne. Tant qu'il y a des pâtes, des saucisses véganes, ma fille elle est heureuse quoi. Oui, ma fille mange des trucs transformés. Des voilà. simili, oh là là. Ouais. Et puis de toute façon, si je lui remets pas, j'ai une crise. Enfin... Donc non, levure maltée, tout ce qui est à base d'algues, ma fille elle adore. Enfin, elle est bien rodée. Et ma fille est en pleine forme. Elle est pas plus petite que les autres. Elle fait la même taille que les autres. Elle a une courbe de croissance qui est parfaite. Elle est pas plus malade que quelqu'un d'autre. Elle se porte à merveille. Bon, la deuxième, elle a que 9 mois, donc il faudra en reparler dans 3 ans. Mais a priori, il y a pas de souci. Sa pédiatre, elle a eu des petites inquiétudes quand elle a su qu'elle était végane, mais elle nous a fait faire des prises de sang et tout allait bien. Parce que en fait, si c'est bien mené, puis enfin franchement, on fait attention globalement. Enfin voilà, je te dis, on lui donne sa B12, on lui donne une multivitamine comme ça. On est serein et basta. Elle est très heureuse et elle est très gourmande. Ça change rien. C'est pas un bébé qui est déprimé par la vie parce qu'elle mange rien. Voire elle mange trop. Est-ce que tu aurais des conseils à donner du coup aux parents qui aimeraient avoir un enfant qui est vegan et comment aussi tenir tête un peu aux professions médicales parce que souvent tu vois c'est des gens qui ont le savoir et du coup tu considères que toi t'as tort et tu préfères suivre les conseils plutôt que de faire une connerie. Clairement, ça je comprends. Alors déjà, faites-vous confiance. Enfin, on sait tous un peu ce qui est bon ou pas bon pour nos enfants. Faut aussi se déstresser, c'est-à-dire pas culpabiliser déjà si vous n'arrivez pas à 100% parce qu'on est dans une société où c'est déjà pas facile pour soi-même. Alors pour le faire pour quelqu'un d'autre, c'est compliqué parce que faut aussi lui expliquer, etc. Et quand ils sont jeunes, enfin moi clairement j'ai pas encore commencé à lui expliquer tout. Enfin je lui ai expliqué qu'on mangeait pas d'animaux et qu'il y avait des gens qui en mangeaient, mais pour elle, ça reste un peu vague. Elle est encore un peu petite, alors. Ouais, c'est ça. Elle fait pas la distinction, pour elle, entre une saucisse de tofu et une saucisse de porc. Donc, c'est à nous de faire attention pour elle. Et face aux professionnels de santé, plusieurs choses. Nous, déjà, on s'est fait accompagner. Et notre nutritionniste, elle nous avait préparé des papiers à donner au cas où, justement, il y ait des réticences en face de la... Mais où est-ce que tu as trouvé une personne comme ça? Alors, en fait, il y a des petits livres. Moi, j'ai 2 bibles. Un tout petit livre qui s'appelle Bébé Veggie aux éditions Plage. Je vois. Je le mettrai dans la barre d'infos. C'est ça. Et le deuxième... Je vous lis tout le temps, alors qu'en plus, franchement, il est génial ce livre, et avec une préface d'un médecin et tout. Tu me rediras et mettre dans la barre d'infos. Voilà, sur le livre, justement, l'alimentation des bébés Veggie, il y avait marqué préface par Marjorie Crémadesque, et que j'ai contactée du coup, puisqu'elle est nutritionniste, et je me suis dit, ça se trouve, elle peut me prendre. Et en fait, elle faisait des visios parce qu'elle est à Bordeaux, et c'est comme ça que je me suis fait moi accompagner. Mais oui, je sais que sur l'ONAV, donc l'Observatoire national des alimentations végétariennes, il y a toute une liste de professionnels aussi pour vous faire aider. Alors je sais que ça coûte un peu d'argent, mais des fois il vaut mieux dépenser un petit peu et être serein, enfin si vous en avez les moyens en tout cas, et être serein et surtout arriver du coup après formé et avec les armes pour pouvoir répondre. Enfin moi la fameuse pédiatre qui m'avait sorti l'absurdité ça, je lui ai dit mais pas du tout, c'est juste que c'est fortement déconseillé sans supplémentation. Si en plus c'est bien précisé, c'est pas que c'est interdit ou quoi, c'est que c'est déconseillé si le bébé n'est pas supplémenté. C'est quand même une grosse nuance. Et après sinon il y a vous avez beaucoup de choses de base sur Vegan Pratique. Ouais. Il y a quand même beaucoup de ressources et sinon je conseille d'aller sur les sites canadiens parce que c'est en français, donc c'est francophone. Et en fait là-bas, ils font des guides à destination des parents qui veulent donner une alimentation végétarienne ou végétalienne. On voit la différence de mentalité entre la France. C'est-à-dire que plutôt que de
de punir, ils s'accompagnent, c'est quand même top. Pourquoi je dis punir? Parce que nous c'était une grosse stress, parce que sur les forums, etc., ou entre parents véganes, en fait on voit passer des trucs où il y a des signalements en PMI, comme quoi en fait, considéré comme de la maltraitance, etc. J'ai eu des témoignages comme ça de personnes qui me suivent, où à la crèche ils ont fait un signalement. J'ai eu une femme aussi qui est végane et qui avait voulu donner son lait parce qu'elle en avait trop, et visiblement il y a des endroits où quand t'as pas assez de lait pour allaiter ton enfant, tu peux aller prendre du lait. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais du coup il y a des dons de lait comme il y a du don de sang. Et en fait, quand tu donnes ton lait, j'imagine c'est un peu comme le don de sang, tu coches des cases sur un formulaire pour savoir si ça correspond au profil qu'ils recherchent. Et en fait, le fait qu'elle ait coché végétalienne, elle a pas pu donner son lait. Alors qu'elle me disait, moi j'ai une bonne alimentation, en fait il y a tout ce qu'il faut pour un bébé, et ils l'ont refusé juste parce qu'elle est végane. Mais c'est ouf. Enfin, faut savoir qu'on est en pénurie de lait. En fait, les dons au lactarium, faut savoir qu'un bébé prématuré ne peut pas prendre de lait en poudre. C'est pas possible parce que en fait, on va pas se mentir, le lait en poudre c'est pas du lait maternel, c'est de la vache, du riz, du soja, enfin de la vache ou du riz ou du soja ou de la brebis. Et un bébé humain, c'est fait pour avoir du lait d'une humaine. Ouais. Et du coup, un bébé qui est prématuré, on ne peut pas lui donner du lait artificiel. Et du coup, ils sont en manque. Il y a une pénurie de lait parce que pour une maman qui accouche précocement, c'est pas facile d'avoir une montée de lait. Ça va prendre du temps, surtout pour les grands prémas. Du coup, c'est très important ces dons au lactarium. Et je suis abasourdie de savoir qu'on refuse pour ça, parce que moi, je sais que moi-même, je me supplémente parce que comme j'allaite, je sais que comme ça, elle a une partie de la DHA qu'elle peut avoir et tout à l'intérieur. Et en fait, il suffit de poser la question ou de faire une prise de sang. Je trouve ça dingue de refuser pour une raison comme ça. Ah, donc c'est pour les bébés prématurés. Ouais. Après, peut-être qu'il y en a pour d'autres choses aussi, mais pour moi, je sais que le lactarium, normalement, c'est pour les bébés préma. J'avoue, j'ai découvert le concept. Moi, j'ai découvert parce que j'allaitais, quoi. On fait nos petites génoises. Ouais. Ça me donne faim, je crois, de voir la génoise. Ah non, mais l'odeur, là, parce que là, vous avez pas l'odeur sur la caméra, c'est dommage. Bientôt, dans 5 ans, il y aura... Tu filmeras les odeurs avec... En même temps, on peut goûter des bouts. C'est bon. Du coup, tu viens tester. Il débarque. Pour voir si c'est bon. J'ai fini de la de chocolat. Ah oui. Hein? Il n'y a plus de chocolat. Mais non, t'abuses de mon petit cœur. J'avais faim. C'était la dernière. J'avais faim et j'ai trouvé que ça. Alors, d'habitude, dans un fraisier, traditionnellement, ce qui est mis, c'est une crème mousseline. Une crème mousseline, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est une crème pâtissière qui est enrichie avec du beurre, de la margarine, de la matière grasse. Moi, je te fais plutôt une crème diplomate. Ok. Je préfère. Donc ça, je l'ai préparée hier. Et on va pouvoir la monter au KitchenAid. Tiens, tu peux verser dans le KitchenAid. Normalement, j'avais laissé... Là, il y a plein de... J'avais laissé les gousses de vanille, on va les enlever. Ah, je les ai pas vus tomber. Alors attends, on va les trouver. Parce que là, il y a plein de... Il y a le meilleur, il y a tous les petits points. tous les petits points. Alors, on va mettre ça à battre. Là, on a notre première partie. Donc, on a monté la chantilly. Et là, on va assouplir notre crème pâtissière. Comme je suis bien équipée, j'ai un deuxième bol de KitchenAid plus petit. Bah tiens, tu peux verser si tu veux ce temps. C'était rapide. Mais c'est vrai, alors la crème pâtissière, quand elle est refroidie, ça fait un peu flubber. T'as la ref ou pas? Ouais, bien sûr que j'ai la ref. Hop, là c'est juste un petit coup de fouet rapide juste pour l'assouplir. Tu vas pouvoir incorporer ta crème pâte dans ta chantilly et tu sais, tu fais comme si c'était une mousse au chocolat, délicatement. Pour continuer notre petite discussion bébé vegan, c'est quoi les commentaires que t'as, les jugements que t'as de ton entourage sur le fait que tes enfants ils soient véganes? C'est quoi les remarques qu'on te fait? Alors, mon entourage proche, zéro remarque. Les remarques qu'ils nous ont fait quand on est devenu vegan et qu'on a su les rassurer, etc. Et ils savent que du coup, Ils s'y attendaient à ce que vos enfants soient véganes. Bien sûr, et surtout ils savaient que du coup on n'allait pas faire n'importe quoi et que ils savent qu'on a vu une nutritionniste, etc. Donc pour le coup ils sont complètement alignés, ils font bien attention pareil à ce qu'on leur dit de faire quand les filles elles vont chez leur grand-mère, etc. Ah du coup les grand-mères elles essayent pas de donner... Elles font vegan. Elles font tout vegan du coup. Ah ouais, même quand vous êtes pas là et tout. Quand on n'est pas là et qu'elles ont les petites, c'est vegan aussi. Oh, mais ça veut... Aussi bien chez toi que chez Tom? Ouais. Ah ouais, trop bien. On a cette chance que nos familles fassent, quand on y est, c'est vegan, à Noël c'est vegan, etc. quoi. Donc non, c'est vraiment cool. Et c'est cuisiné par eux, quoi. Enfin, c'est pas on cuisine, donc non, c'est vraiment. Comment t'as réussi à convaincre tout le monde comme ça? Quand tu vas là, ça y va sur le saucisson, etc. Mais mes parents me font rire parce que mes parents, allez, une fois par mois, ils me disent non, mais tu sais, on a vachement réduit la viande, on en mange quasiment plus. Et j'arrive chez eux et on le fait hier, quoi. Ouais, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont considérer que le lardon c'est pas de la viande. Voilà. Donc, ouais, je vois. ils ont quand même beaucoup diminué et puis ils sont beaucoup plus ouverts parce que
Mais du coup, quand tu dis vous faites Noël vegan, c'est que pour vous, pas pour tout le monde. Alors ça dépend. Là cette année par exemple le Noël était pas vegan parce que, enfin pour nous c'était vegan mais pas pour les autres parce que en gros il y avait mon frère, les grands-parents etc. Et là pour le coup ça devient un peu dur. Ouais. Et par exemple quand je suis que avec mes parents et ou quand on est dans la famille de Tom, bah c'est que vegan. Ok. Ouais donc pour les grands-parents c'est un peu dur donc généralement quand il y a les grands-parents il y a 2 repas séparés. Mais si on fait que avec mes parents ou que avec les parents de Tom ou des choses Là, ça comme passe quoi. Ouais, c'est que vegan. À l'époque, on était que végétarien. On a fait notre mariage 100% végétarien avec le brunch 100% vegan le lendemain. Ça a été très difficile Ah à ouais. accepter. Ouais. On a eu. Alors, déjà, les invités avaient peur. Non, mais c'est drôle. Parce Après, que... c'était peut-être il y a un peu plus longtemps qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit vraiment avoir peur de l'alimentation végane. Aujourd'hui, ils auraient pas peur parce qu'ils savent qu'on a des restos, machin, etc. Mais à l'époque, c'était il y a 7 ans. C'était 1 an avant le resto. Je pense qu'ils s'attendaient pas du tout à ce que c'était. J'ai des gens dans ma famille qui c'est tout, tu vois. Donc, voilà, on est sur. Voilà. Et en fait, des gens sont venus me voir après en me disant, en fait, c'était vachement bon. Ouais. Et on n'a pas eu faim. En fait, ils avaient peur, c'est pas tant, je pense, le terme de goût, c'était d'avoir faim après le repas. Ils ont été vraiment surpris. Mais moi, je me souviens que mon père, à l'époque, alors qu'aujourd'hui, il va même défendre le véganisme et tout alors qu'il est pas du tout vegan. Il m'a dit non mais c'est honteux de faire ça. Je peux pas imposer ça à tout le monde. Et je lui avais gentiment dit que c'était mon mariage et que si c'était pour sacrifier des animaux pour mon mariage, je n'allais pas me marier. Ça a été un virage pour eux qui a été un petit peu difficile alors qu'aujourd'hui ça se passe très bien et du coup pas de problème pour nourrir mes filles. Donc ouais, du coup la famille ça va. Après c'est plus ce qui est problématique peut-être les autres parents. C'est ça. Le personnel qui travaille à la crèche aussi peut-être. Le personnel, c'est toujours la direction qui pose le plus de soucis ou tu vois les amis de la famille, des choses comme ça, les gens en fait qui nous connaissent pas ou qui ont aucune notion au final de nutrition, des choses comme ça. Je pense que c'est comme d'habitude, ils se sentent agressés par notre mode de vie et jugés alors que pas du tout. En fait, ça te regarde. Si t'es mal à l'aise avec le fait que je sois végane, c'est peut-être qu'il faut que tu te poses des questions sur ton alimentation. Ouais, c'est clair. Je dis pas ça méchamment, mais je me dis que si ça questionne toujours le fait qu'on soit végane, donc on fait pas des leçons, etc. On explique pourquoi et nos choix, mais on dit pas arrête de manger ton steak devant moi. Et il y a des gens qui le prennent mal tout de suite. Et je me dis qu'en fait, ces gens-là, c'est peut-être que ils sont déjà en fait dans leur tête en train de se dire que en fait, on a peut-être raison et que ça les met mal à l'aise. Du coup, avec le temps, j'ai appris à passer un peu outre tout ça. Et après, il y a les gens qui ont peur et qui jugent, mais ça, j'ai envie de te dire, en fait, du moment où tu es un parent, t'es jugé par tout le monde pour tout et n'importe quoi. Ouais. Nous, on est juste jugé en plus sur l'alimentation, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que c'est pire, tu vois, parce que ça te donne l'impression que tu mets ton enfant en danger. C'est ça. En fait, le truc, c'est que on s'est tellement formé. Enfin, je voulais tellement pouvoir tout justifier que moi, je suis sereine sur mes choix. Donc, j'ai pas de problème parce qu'en face de nous, généralement, les gens qui te remettent en cause, même si c'est des professionnels de la petite enfance, ils seront pas spécialisés en alimentation et encore moins en alimentation végane. Ouais. Parce que je tiens à le dire, c'est pas la même chose une alimentation omnivore qu'une alimentation végane et un médecin qui est formé à une alimentation omnivore et qui est pas formé à une alimentation végétarienne ou végétalienne, il va pas pouvoir donner les bonnes indications et je comprends qu'il va avoir des peurs et des réticences et c'est pour ça qu'il faut aller voir des gens qui sont formés, qui ont fait des études là-dessus et qui ont l'habitude de suivre parce que il va pouvoir sans doute aiguiller sur certaines choses. Je pense qu'il va penser à la B12 ou des choses comme ça. Mais j'ai un exemple très simple. Moi, ma médecin, quand elle a appris que Gabrielle était végane et qu'elle a voulu faire une prise de sang, donc elle a mis la B12 parce qu'elle sait qu'il y a une carence en B12, elle l'a mis en prise de sang. Ouais. Sauf que ça se voit dans l'urine. Sauf que ça se voit dans l'urine parce que, en fait, comme on a une alimentation végétarienne, dedans, il y a plein de choses qui peuvent fausser le taux de B12. Et nous, attention, notre fille s'est retrouvée, du coup, avec la prise de sang, avec un taux de B12, genre, ça n'existe pas, quoi. C'était, genre, dangereux, tellement il y avait de B12 dans la liste de sang. Elle en avait trop. Mais oui, mais en fait, elle en avait pas trop. Moi, ce que m'a expliqué la nutritionniste, c'est que, comme, en fait, il y a des simili dans les algues, le tofu, il y a des choses qui ressemblent et qui peuvent fausser ces analyses-là. Okay. C'est pour ça qu'il est très important de faire un test d'urine parce qu'en fait c'est souvent faussé à la hausse, donc vous pouvez être en carence, faire une prise de sang et ne pas l'avoir, alors qu'avec l'urine pas du tout. Donc on a fait après une analyse d'urine et elle était parfaitement dans le bon taux qu'il fallait de B12. Du coup par exemple ça mon médecin le savait pas, donc si j'avais pas moi-même su, j'aurais pas pu du coup refaire contrôler parce que du coup je me suis tapé un coup de stress, je me suis dit mince, faut que j'arrête de lui donner de la B12. Ah ouais, mais après quand tu tombes enceinte, d'abord tu vas voir ton médecin généraliste, non? Ouais. Et toi, ton médecin généraliste, il est comment? En fait, c'est la même. Alors, ma pédiatre, c'est mon médecin généraliste. Okay. Elle est et gynéco et pédiatre et médecin généraliste. Ok. Elle m'a dit qu'il fallait juste que je fasse comme toutes les femmes enceintes, que je prenne une multivitamine et basta. Okay. Enfin, de toute façon, mes prises de sang, elles étaient bonnes. Pour la deuxième grossesse, ça a été elles étaient bonnes aussi, mais j'ai eu une carence en fer avérée au 3e trimestre. Enfin, j'ai dû vraiment me supplémenter aussi. Alors que pour ma première grossesse, mon alimentation était vraiment Covid. En plus, on faisait super gaffe à tout. Ils m'ont fait
fait prendre une supplémentation en fer au dernier trimestre, juste histoire de dire, d'être sûr au cas où, quoi. Alors que j'avais pas de carence, alors que j'ai des amis omnivores qui ont fait des carences en fer à 1 mois de grossesse, quoi. Ah ouais. Parce qu'en fait, le bébé, il pompe à fond. Donc, vraiment, pas de souci là-dessus. En fait, si vous faites les choses bien, que vous renseignez un petit peu et que vous vous supplémentez au besoin, bah... Franchement, je suis trop contente que tu viennes témoigner parce que moi, j'ai jamais trop fait de recherche dessus, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle jamais du fait d'avoir des bébés véganes, d'avoir une grossesse végane aussi. En fait, moi, à chaque fois que j'ai commencé à en parler avec des professionnels de santé, toute la première réponse, c'est ils flippent en fait. Mais parce qu'ils flippent, parce qu'ils connaissent pas et qu'ils savent pas accompagner non plus. Et donc, je pense qu'ils préfèrent se dire, bah, je préfère l'accompagner et lui dire, bah non, il faut qu'elle mange de la viande et tout, comme ça, il est serein. Parce que c'est vrai, c'est super important de faire attention parce que le bébé, on est en train de le construire. Mais il faut se dire aussi que le bébé, pour le coup, les professionnels m'ont dit, c'est qu'il vient pomper dans mes réserves. Il y a des chances qu'il fasse une carence intra-utérine, etc. Mais ça veut dire que vraiment, il faudrait que moi, déjà, je sois en carence sur tout, pour qu'après, lui, soit en carence. Le corps de la femme, il donne d'avant tout au bébé et après, il prend pour lui. C'est pour ça que c'est aussi très important de faire attention pour pas nous-mêmes tomber en carence. Mais moi, pour mon aîné, 0 problème de carence. J'ai eu des bilans sanguins qui étaient incroyables. Enfin, si vous faites attention, il n'y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Et a priori, je sais que là, l'ONAV, ils sont en train de faire... Il y a un médecin qui est en train de faire une étude sur justement les grossesses de personnes véganes et végétariennes. C'est dangereux si vous faites pas attention. Mais comme n'importe quelle grossesse, moi, j'ai des copines qui ont... Enfin, je dis en carence en premier trimestre, quoi. Alors qu'elles sont omnivores. Donc c'est pas parce que vous êtes omnivore que vous allez pas avoir de problème pendant la grossesse. Donc faites comme vous le sentez et comme vous êtes à l'aise avec. Parce que si vous êtes pas à l'aise de manger de la viande et que vous vous rendez malade, je suis pas sûre que ce soit très très bon pour le bébé non plus, quoi. Ouais. Sachant qu'il existe des compléments spécial femmes enceintes, végétariennes ou véganes, quoi. Tant qu'on est bien accompagné là-dessus, il y a pas trop de sujets. On fait les fraises ? Ouais. Il faudrait qu'elles aient à peu près toute la même taille, tu vois. Ok. Pour que ça fasse beau. Joli. Donc il faut choisir celles qui sont à peu près pareilles pour la base et ensuite on les mettra les autres au milieu. Après, au pire, si elles sont un peu plus grandes, il faudra juste couper un petit peu plus de la base. Et est-ce que quand t'étais enceinte, t'as pas eu genre des envies de... encore plus. Ah, ça te dégoûtait encore plus. C'est un truc de ouf, ça me dégoûte. Alors pour la première, pas spécialement plus ou quoi, j'avais des dégoûts surtout. Il y a plein d'odeurs que je supportais plus, genre l'ail, l'oignon, des trucs comme ça. Donc ça, c'était un peu compliqué, surtout au resto. Alors pour l'anecdote, maintenant que le Covid est loin, j'étais dégoûtée par le 7 ans. Ah, c'est vrai ? Ça me dégoûtait. Du coup, quand on avait rouvert pendant le Covid, on avait réduit la carte parce qu'on était que 2 et on avait viré le 7 ans de la carte, notamment parce que Tom ne sait pas faire le 7 ans, c'était que moi qui le faisais et c'était impossible pour moi de le faire parce que l'odeur me dégoûtait. Ah ouais. Mais j'avoue, ça doit pas être facile parce que les femmes enceintes, souvent, elles ont des aversions de plein d'aliments. Et bah, je travaille dans la restauration. C'est ça. Et du coup, bah, pour ceux qui mangeaient chez moi à l'époque et qui se demandaient pourquoi il y avait pas de 7 ans, on avait expliqué, et c'était vrai aussi, que c'est parce qu'on pouvait pas faire toute la carte et parce qu'on risquait de faire du gâchis puisqu'on n'ouvrait pas toute la semaine, etc. Ouais. Mais c'était aussi parce qu'en fait, c'était impossible pour moi de faire du 7 ans. Par contre, pour ma deuxième grossesse, là, une aversion encore pire pour tout ce qui était viande, etc. Enfin, maintenant, ça me dégoûtait de les voir. Mais pire que ça, c'est-à-dire que je ne pouvais pas manger de simili carné. Ah ouais, carrément. Du coup, en plus, c'est un moment où on a cette chance en tant que restaurateur, on reçoit plein d'échantillons, etc. Et il y avait plein de marques qui m'avaient envoyé des trucs. Et les pauvres, j'ai pas osé leur dire. Moi, ça me faisait l'odeur du canigou pour certains trucs. J'avais l'impression qu'on m'envoyait un truc de canigou. Alors, je vends comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est des trucs que je mange. Hein. J'avais une aversion. Je pense que ça ressemblait trop à la viande et que mon corps, il m'a dit non, c'est pas possible. Tu sais, il faut que tu ailles bien entre les fraises pour pas qu'il y ait des bulles d'air. Okay. Tu vois. Ouais, parce que des fois, il y a des femmes qui sont véganes et quand elles tombent enceintes, elles ont envie de remanger de la viande. Mais peut-être c'est parce qu'elles ont un petit problème de fer. Souvent, quand t'as envie de manger de la viande rouge, c'est parce que t'as une petite carence en fer. Ouais, en fait, il faut, d'ailleurs, c'est reconnu que pendant ta grossesse, il faut écouter tes envies quand on parle des envies bizarres des femmes. Et que c'est parce que généralement, ça vient d'une carence. Il y a des femmes qui ont envie de manger, par exemple, j'ai déjà entendu des copines me dire qu'elles avaient des envies de craie, de manger de la craie. Alors ça, je crois que c'est du calcium, non, c'est pas ça. Non, mais c'est un délire. Du coup, il faut vraiment écouter ses envies parce que généralement, ton corps te réclame naturellement ce dont il a besoin. Donc oui, effectivement, si elles sont en manque de fer, c'est possible que... Alors, moi, au contraire, ça me dégoûtait encore plus. Et c'était quoi les trucs que t'avais trop envie de manger ? Ma première grossesse, on en rigole encore parce que du coup, maintenant, c'est devenu un peu un plat chouchou. Je mangeais des pâtes de lentilles corail avec de la riste d'aubergine et des pickles.
et, Ah ouais. et un fromage Vieux Life par-dessus là. Ok. J'en mangeais trop, c'est ça. En fait, on était au resto et j'avais envie de ça. Et du coup, on se faisait ça avant d'ouvrir le resto. Ok. On était tous les deux. C'est quoi ses trucs préférés, Gabrielle, en vegan? En vegan, Est-ce qu'elle a des simili favoris? les burgers. Forcément, elle a grandi dans un fast-food Les de burgers, burgers. en simili, elle aime bien les nuggets, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais après, ça, on lui en fait pas quand même manger beaucoup, ça reste de la junk food. Mais elle adore les saucisses. Genre, tout ce qui ressemble à une saucisse, que ce soit du seitan, du tofu, du vrai simili qui ressemble à de la saucisse traditionnelle, elle adore. Je pense que c'est la forme qu'elle aime bien au final parce que les trucs sont tellement différents les uns entre les autres qu'il n'y a pas trop de logique. Bon, après, ça reste une petite fille classique, hein, frites, pâtes, tout ça, ça marche Ouais. très très bien, quoi. Ça fait rire tout le monde parce que quand on lui demande ce qu'elle veut manger, elle va répondre de la saucisse. Pour te rire. Pierre, tu peux recouvrir et laisser quand même un petit peu de place pour la deuxième génoise. Est-ce qu'il y a des trucs dont on n'a pas parlé mais que tu penses que ça pourrait être utile pour les personnes qui viennent d'avoir un bébé et qui sont un peu en galère sur le côté vegan, tu vois, de l'alimentation et tout? Moi, je pense que faites-vous confiance, faites-vous... Mais même si c'est pas accompagné, enfin, une séance juste histoire d'avoir les bases et d'avoir surtout les armes pour faire. Et puis, culpabilisez pas. Je pense que c'est très important. Enfin, si à la crèche, finalement, à la crèche, ils mangent végétarien parce que c'est pas possible vegan. Moi, je privilégie toujours la santé de mes enfants. C'est-à-dire que si demain, nous, on a eu la chance qu'elle puisse continuer de manger vegan sans avoir des carences, etc. à la crèche parce qu'ils retiraient la viande. Mais enfin, bref, on s'est démerdé et c'était possible. Ouais. Mais si demain, ça avait pas été possible et que ça avait été végétarien, ça aurait été végétarien, quoi. Ok. Parce que je pense que c'est aussi montrer aux professionnels de santé que on n'est pas des... Parce qu'en fait, l'autre fois, j'ai eu un débat parce que je tendance à m'enflammer aussi sur les réseaux sociaux. Mais toi aussi, je trouve que tu arrives bien à imposer tes convictions, même face à un professionnel de santé qui se positionne quand même au-dessus de toi et tout. Et je pense qu'il y en a plein qui... Ouais, vas-y, étale. Et je pense qu'il y en a plein, en fait, surtout des femmes qui osent pas, en fait, taper du poing sur la table et dire, moi, en fait, c'est comme ça, je suis végane, mon enfant, je veux qu'il soit végane, donc en fait, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Ouais, c'est possible. En fait, moi, j'arrive, ça me fait stresser, mais j'arrive avec les arguments parce que il y a toujours cette épée de Damoclès où on se dit, si on se fait retirer notre enfant pour nos convictions, c'est abusé. Ouais. Ou alors, il faut aussi, un conseil, il faut pas hésiter à changer de médecin. Ouais. Moi, je sais que la toute première pédiatre qu'on a eue, j'arrivais à 1 mois de vie de Gabrielle, elle avait pas assez grossi, j'étais en allaitement, et elle m'a dit, il faut la supplémenter. Alors déjà, c'était une connerie, hein, mais bref, ça c'est un autre débat. Ouais. Et quand, là, je fais... Ouais, vas-y, on va lisser après. Quand je lui ai dit, est-ce qu'on peut lui donner, s'il vous plaît, dans ce cas-là, une supplémentation vegan, parce que ça existe, du lait maternisé vegan. Ouais. Elle m'a envoyé bouler en me disant, vous et vos croyances, donc c'était une croyance, c'était pas, alors c'est une conviction, hein, c'est quand même pas la même chose. Enfin, en gros, c'est dangereux, votre bébé il va mourir. Alors, après, si le lait maternisé vegan ça existe, c'est que c'est adapté aux nourrissons. Mais non, mais faut savoir, c'est ça. En fait, il faut savoir que le lait maternisé c'est extrêmement réglementé, que pour le premier âge, en tout cas, vous pouvez pas vendre du lait premier âge qui n'aurait pas été validé. J'ai pas eu le réflexe de lui dire à cette pédiatre-là, mais de toute façon, on l'a jamais revu. C'est que si c'était vrai, tous les bébés allergiques seraient morts. Bah oui, c'est ça. Voilà, en fait. Et en plus de ça, du coup, moi, elle m'a fait paniquer. J'étais pas là. En fait, j'étais sur une période où mon bébé, il allait pas bien, il grossissait pas assez vite. Donc, j'ai donné effectivement le lait qu'elle m'a dit de donner. Ouais. Et en fait, ma fille, elle me fait une réaction allergique. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un nourrisson qui vient de naître, le lait de vache, il a pas l'habitude. Son corps est pas fait pour. Donc, en fait, c'est assez courant, au final, qu'un bébé fasse des petites réactions. Enfin, et ça, c'est un autre professionnel de santé qui me l'a expliqué après, parce que je lui ai dit, en fait, je crois que de toute manière, et il me dit, oui, en fait, c'est logique parce que le corps il est pas adapté, il lui faut quelques jours pour s'adapter, etc. Donc nous après on a tout de suite switché du coup sur du lait vegan, mais déjà faut se faire confiance dans le sens où parce que quand on parle de la santé de ton enfant, t'es un peu fébrile et du coup je lui ai fait confiance, mais en fait en sortant j'étais déjà en colère et je me suis dit mais en fait elle me raconte n'importe quoi et c'est pour ça qu'après les fois d'après j'y suis allée avec plus d'aplomb. C'est ça, avec plus d'aplomb, avec ma documentation et aussi la nutritionniste qui m'avait dit tu donnes mon mail s'il y a besoin, comme ça un appel on discute et on reste ouvert. Donc faites-vous accompagner par des bonnes personnes. Aujourd'hui, c'est facile de trouver des professionnels de santé qui sont... Enfin, c'est facile. C'est pas si facile, mais c'est facile de trouver l'information des professionnels de santé et il y en a plein qui font de la visio et pour de la nutrition, ça suffit. Et comment tu vas faire quand tes filles, elles vont grandir Pour l'instant, elles sont petites, donc c'est toi qui fais ce que tu veux. Comment tu vas faire quand elles vont commencer à grandir, à sortir, à être avec leurs potes? Alors, en vrai, j'ai pas trop de doutes dans le sens où je me dis, on va les éduquer
on va leur expliquer quand elles seront en âge de comprendre pourquoi on a fait ces choix-là. Je me dis qu'il y a de fortes chances qu'elle reste végane. Après, ça reste des êtres humains indépendants. Et si demain elle veut manger de la viande quand elle est pas chez moi, bah, elle mangera de la viande. Je serais triste, je serais dégoûtée. Je me dirais qu'est-ce que j'ai loupé dans l'éducation. Mais en vrai, ce sera son choix. Et puis je vais pas arrêter de l'aimer parce qu'elle mangera de la viande. Je pense que de toute façon, on va faire en sorte de lui faire comprendre nous les raisons, de bien lui expliquer. À mon avis, quand t'as jamais mangé de la viande, remanger de la viande du jour au lendemain, je pense que c'est plus difficile que d'arrêter d'en manger parce que le goût c'est quand même assez spécifique. Ouais, c'est vrai. De ce qu'on lit, voit, discute. J'ai pas d'exemple d'un enfant qui a été élevé vegan ou végétarien parce qu'en fait, pour l'instant, il y a peu de gens. Il y a Joachim Phoenix qui a été élevé vegan. C'est vrai? Ouais, et depuis l'âge de 3 ans. Les enfants, quand ils sont vraiment en bas âge, si tu leur dis que t'as dans l'assiette c'est un animal mort, est-ce que tu veux vraiment tuer un animal pour ça? Je pense que les enfants, ils sont tellement sensibles qu'il y en a aucun qui va te dire oui, je veux manger un animal mort, j'aime trop, tu vois. C'est ça. Mais par contre, je me dis qu'à l'adolescence, tu peux avoir côté rebelle, un côté rébellion, je m'oppose aux valeurs que mes parents m'ont enseignées. Ouais, bah, On verra, c'est ça. Ça se trouve, elle sera militante, elle sera devant des manifs. Peut-être. Hein. Est-ce que tu pourras me passer une petite liste de petits bouquins de contenu ou quoi que tu utilises pour éduquer tes bébés au véganisme, éthique, environnement? Est-ce que tu as des trucs à partager ou pas? Et j'ai des trucs que je sais que je vais leur montrer plus tard. Ouais. Mais parce que là, elles sont encore un peu jeunes. Il y a une édition qui s'appelle Tendresse Vegan. Ok. Tu pourras me donner un petit peu une petite liste. Surtout comme qu'ils ça, n'arrêtent je pas me donne d'envoyer la des barre messages pour qu'on leur fasse de la pub ou des trucs comme ça parce que ils militent pour. Ok, Mais pour l'instant, j'ai pas introduit. Je lui explique, mais pour l'instant, j'ai pas encore introduit de livre. Mais j'ai fait déjà ma sélection de trucs. Il y en a un, il s'appelle Un Super Nugget ou un truc comme ça. C'est un petit poulet. C'est mignon. Oh. Alors, est-ce qu'il aura attendu assez au frigo? Oh, magnifique. Faudra bien le mettre au frigo direct, hein. Ouais, je vais repasser par chez moi. Est-ce que tu veux faire un petit peu de déco dessus? Bah oui. Tiens, fais-toi plaisir. Je suis nulle en déco. Bah, tu vois, ça va. C'est pour ça que je peux commencer au milieu. Bah, je sais pas ce que tu veux faire comme Je sais décor. pas. Toi, tu poches sans savoir. mais Je poche, j'y vais, tu vois, on me dit poche, j'y poche. J'allais faire des points comme ça partout. Bah, écoute, Et vas-y. du coup, c'est pas mieux de commencer du milieu? Pas forcément, tu peux faire tout autour et je vais te rajouter des petites fraises si tu veux. Ok. On se moque pas, je t'ai dit, j'étais pas une pro du pochage. Et déjà, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était catastrophique. En fait, tu veux que je te montre un truc? Ouais, vas-y. Faut que tu restes toujours près de la surface, comme ça. Et tu bouges pas ta main, juste t'appuies. Tu vois? Ok. Enfin, après, tu peux faire plus haut si tu veux. La différence. T'enlèves au dernier moment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, attends. Hop. Ouais, c'est bien. Tu vois le truc? Ouais. Je vais te mettre des petites fraises dessus, ça fera plus beau. Le pochage, il tombe. Ah merde! T'as fait le pochage un peu sur le côté. On n'en rigole pas. Je vais corriger moi-dessus. Voilà. Je te fais les finitions. Tiens. Tu veux mettre le basilic, mon love? Moi? Ou pas, je sais pas. Bon, bah, en vrai, tu viens de dire que c'est le fromage. C'est le gâteau de Julia, donc c'est elle qui fait tout. Je suis trop nulle en déco, aide-moi. Je te laisse faire, c'est drôle. On se coupe une part pour goûter? Ah bah oui. Bon, là, il est pas très pris encore, mais bon. Celui-là, là, comme ça, je coupe. Allez, vas-y. Ah voilà, t'as cassé mon décor. Hop. Je fais un petit bout, après, je ramène le reste. Hein. J'ai fait vraiment un mini bout. Hein. Tiens. Merci. Faut qu'il y ait de tout là. Je prends de l'autre côté. C'est bien bon. On sent bien la vanille, on sent bien l'amande. J'en ai mis plein de vanille. J'ai vu. Le goûter, mon lave? Ouais, je vais léger le travail de Julia. T'as pas pris de fraises, hein? Dans un fraisier, c'est quand même une aberration. Ouais. On a plein des fraises. C'est la crème que t'aimes bien. Par contre, la note de basilic, franchement, bonne idée. Franchement, Et- j'ai eu une idée, Jenny. Ouais. Bah non, c'est très bon. Je suis d'accord, je valide. Je reprends un petit bout. Mais c'est vrai, pourquoi il n'y a pas de fraises partout? Bah, si, non. Si, je pense que... Parce que t'as mis des morceaux. Tu l'as pas haché. Bah, c'est pour que ça rentre pas trop d'eau. Au milieu. Et bah, tu referas une vidéo. Je suis critique, je suis un peu le François-Régis Gaudry de la véganisme, finalement. Sans les compétences. C'est la seule différence entre nous. Est-ce que t'as des rêves pour Théorie, pour ton entreprise? Qu'on soit encore là dans 10 ans, se dire bien. Ça serait trop bien. Ouais, ça serait bien. On va continuer de kiffer parce que des fois, il y a des hauts et des bas. J'espère qu'on va un peu sortir de ces enchaînements de crises qu'on a connus ces dernières années pour continuer de développer un peu plus... Je sais que ça n'a pas été facile tout le temps pour vous. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir continuer un peu plus sereinement. Et là, nous, on est en train de se recentrer un petit peu plus sur tout ce qui est traiteur événementiel parce qu'en fait, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais. C'est un truc qu'on a un peu lancé au hasard. Enfin, pas au hasard. En fait, on nous a fait des demandes et on a dit d'accord. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, ça nous plaisait beaucoup. Et donc, j'aimerais bien que cette partie-là se développe bien. Théorie traiteur,
pensez à nous. Pour les mariages et Pour tout. les mariages, etc. Il y a peu d'offres, mais c'est surtout qu'il y a peu d'offres pour des grosses quantités. Là, en ce moment, on fait pas mal d'événements en entreprise pour de nombreuses personnes et ils nous disent en fait qu'ils ont des difficultés parce qu'on n'est pas nombreux à pouvoir faire pour une centaine de personnes, quoi. Donc ça, c'est cool. Enfin, ça, c'est cool pour nous. Effectivement, parce que on n'est pas nombreux à proposer du traiteur. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, merci Julia. J'espère Avec que tu as plaisir. passé un bon moment. Bah oui, je passe un bon moment. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, on vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!